Bonjour. Alors aujourd'hui dans cette guidance intemporelle, nous allons voir pourquoi ça ne fonctionne pas entre vous. Alors bien sûr, ça peut faire référence au domaine sentimental, au domaine amical, peut-être pourquoi pas au domaine professionnel, au domaine familial. Voyez comme prenez, voilà, faites le choix que vous voulez en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez faire bien sûr un choix, deux choix, trois choix. Voyez comme ça vous parle. Voilà. Alors, nous avons ici le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Le choix numéro 3. Désolée, vous entendez la fin de ma machine, certainement. J'espère que ça ne dérange pas trop. Dehors aussi, je sais pas, il y a du bruit. Allez, je vais faire le tirage. Je vais utiliser pour cette guidance l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril et la destinée des flammes jumelles de la douce Pity. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 1, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je dirais parce que soit vous, soit cette personne se laisse trop manipuler par le chant des sirènes. C'est-à-dire, c'est une personne très certainement qui ne s'aime pas suffisamment et donc qui a besoin de plaire et donc qui va croire les mensonges que d'autres personnes lui racontent à partir du moment où elles sont dans la flatterie, où elles reboostent son ego. Voilà. Donc c'est une personne, ou alors c'est vous qui n'écoutez pas du tout ses intuitions et du coup qui se laisse complètement manipuler par par la flatterie en fait, hein, par l'ego. Vous entendez la fin de ma machine, je pense. Désolé, hein, voilà, c'est comme ça. Ça ne fonctionne pas peut-être aussi entre vous parce que il y a peut-être un émotionnel qui est beaucoup trop grand et qui est difficilement gérable. Donc ça peut être une personne qui appuie sur le bouton off pour ne pas ressentir les choses et puis du coup voilà. Ou alors il y a une non-gestion des émotions et donc on s'emballe et du coup ça provoque peut-être voilà des émotions très fortes telles que la colère, ou on prend les choses peut-être beaucoup trop à cœur. Il y a peut-être de ça aussi chez vous. Ça ne fonctionne pas aussi parce que peut-être soit vous, soit l'autre personne finalement est toujours en train de regarder si l'herbe est plus verte ailleurs en fait. Il y a peut-être une non-fidélité à soi-même avant tout, hein, de toute façon. Et donc voilà, on se laisse manipuler par le chant des sirènes. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas entre vous? Parce qu'il n'y a pas de communication claire. Il y a un manque de communication. Il y a un manque aussi peut-être d'ouverture du cœur. C'est-à-dire qu'on n'exprime pas ce que l'on ressent. Il n'y a peut-être pas de communication bienveillante.
Le 64 peut-être, voilà, c'est peut-être un chiffre qui vous parle. Le 6, le 4, le 10. Le 10 qui fait référence au nouveau commencement. Il y a peut-être du mal justement à laisser le passé derrière soi et puis à s'autoriser à aller de l'avant. En tout cas, il y a une difficulté chez vous ou chez l'autre personne ou dans le couple à exprimer les choses de façon claire. Mais s'il y a une difficulté à exprimer les choses de façon claire, c'est que à la base, peut-être que les besoins ne sont pas connus, ne sont pas reconnus. Peut-être que votre valeur n'est pas connue, n'est pas reconnue. Donc si vous ne reconnaissez pas votre valeur, si vous ne reconnaissez pas votre besoin, vos besoins, eh ben à ce moment-là vous le vibrez et vous n'allez pas être avec une personne qui va savoir respecter ses propres besoins, qui va savoir respecter vos propres besoins. Vous ne serez pas du tout dans une communication bienveillante. Je vais vous donner un exemple. Une personne s'intéresse à vous, elle vous apprécie, elle a aimé puisqu'elle vous aime, mettons les moments qu'elle a passés avec vous, et au lieu de vous dire tout simplement voilà que elle regrette ces moments-là parce que voilà elle vous a tourné le dos, mais voilà elle s'est bien rendue compte que de toute façon elle vous aimait et que voilà elle avait adoré ces moments-là et que elle regrette et qu'elle aimerait que ça se renouvelle. Non, elle va vous faire comprendre les choses, mais de façon comme une anguille, de façon complètement détournée. Mais finalement voilà c'est je veux dire à un moment donné on est des adultes ou on est des enfants en fait. Mais de toute façon, en même temps, ça montre aussi que, peut-être, voilà, cette personne, si elle ne sait pas exprimer les choses, c'est parce qu'elle n'a jamais appris. Voyons. Il y a peut-être un besoin d'harmonie aussi qui n'est pas respecté de part et d'autre, qui n'a pas été respecté. Alors, le message de votre autre. Je ressens que j'ai fait des progrès considérables dans ma capacité à communiquer clairement, surtout avec toi. Je suis heureuse de constater que je suis plus à l'aise pour exprimer mes pensées, mes sentiments sans peur. Je prends le temps d'écouter activement ce que tu as à dire, de poser des questions pour mieux comprendre et de m'exprimer de manière claire et directe. Je suis plus confiant dans mes propos et j'ai appris à exprimer mes besoins de manière positive et constructive. Voilà, c'est tout ce que je vous ai dit, mais pour l'instant, apparemment, ça fait défaut et c'est pour ça que ça n'a peut-être pas fonctionné chez vous. Je suis également plus conscient de la manière dont je communique avec toi, en évitant les jugements, les reproches et les attaques personnelles. Je sais que ces comportements peuvent être blessants et je fais de mon mieux pour les éviter. Grâce à une communication claire et ouverte, je me sens plus proche de toi et de notre relation. Je suis heureux de constater que nous sommes capables de résoudre les conflits de manière positive et constructive. Et voilà. C'est ça, il y a un besoin de stabilité avec le 4, hein, ça c'est clair. Et de manière positive, de manière harmonieuse avec le 6. Bon, voilà. Et de trouver des solutions qui nous conviennent à tous les deux. Eh bien justement, quelle est la solution? J'ai demandé quelle est la solution? L'ouverture. C'est-à-dire s'autoriser à laisser le passé derrière et à aller de l'avant. Et si c'est ce qui vous a fait défaut, eh ben peut-être que justement, il y a un besoin d'apprendre à communiquer, d'apprendre à exprimer ce que l'on ressent, d'apprendre déjà quels sont vos besoins de chacun, d'apprendre à respecter les besoins de chacun, les siens et ceux de l'autre. Et à ce moment-là, les choses pourront fonctionner.
Donc c'est pas quelque chose qui est désespéré, mais pour ça, c'est sûr, c'est toujours la même histoire. Il faut être deux pour le vouloir. Sinon, ça ne fonctionne pas. Allez, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, pourquoi ça n'a pas fonctionné entre vous? Alors, je dirais parce que vous êtes toujours dans les regrets. Voilà, dans les regrets, dans les remords. Vous regardez, voyez, là, on voit une personne âgée avec une canne qui regarde son téléphone, mais finalement, qui regarde peut-être des photos, qui est en train de regarder ses souvenirs. Il y en a partout, partout, partout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a passé ce coup de fil pour dire à la personne que finalement, il l'aimait? Moi, j'ai pas l'impression. Il a préféré rester dans ses regrets, dans ses remords. Donc, en fait, qu'est-ce qui a péché dans votre relation et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Soit vous, soit chez la personne, c'est l'ego trop présent et une difficulté à prendre la responsabilité de sa vie. Une difficulté à se remettre en question. Alors vous, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Blocage, des dettes karmiques. Bon, il y avait peut-être des dettes karmiques dans votre relation ou peut-être avec des personnes autour de vous. Déplacement, déménagement. Gestation, nouveau projet. Alors, je dirais que ce qui finalement peut-être a fait que ça n'a pas marché chez vous, c'est justement parce que peut-être, voilà, il y avait peut-être des dettes karmiques avec des personnes autour de vous. Donc, il y avait peut-être des blocages qu'il fallait dépasser. Et peut-être que voilà, peut-être que ça a causé beaucoup de perturbations. Mais ce que je dirais, finalement, ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, eh bien, c'est que il y a peut-être l'une des deux personnes finalement est partie au lieu d'essayer de travailler ensemble, au lieu d'essayer, voyez, de faire les choses à deux. Au lieu de malgré les difficultés, se dire bon ben on va quand même y arriver, gardons espoir et mettons tous les deux notre énergie dans ce projet qui est notre couple, et à ce moment-là, puisqu'on s'aime, puisqu'on y croit, ça va fonctionner. Mais non, il y a une des deux personnes finalement qui a peut-être abandonné la situation à cause peut-être voilà de choses karmiques, peut-être parce que justement par le passé, eh bien il y a eu justement un départ. Voilà, il n'y avait pas le téléphone comme il y a eu des époques où il n'y avait pas le téléphone comme aujourd'hui. Donc bon, ben une personne a très bien pu, par exemple, partir, dire qu'elle reviendrait, et puis finalement elle n'est jamais revenue. L'autre personne qui est restée s'est sentie abandonnée. Alors, en fait, elle ne l'a pas été. C'est juste que peut-être la personne qui était partie, entre-temps, elle a pu mourir à cause des éléments, ou alors être assassinée, ou être emprisonnée, ou que sais-je. Et donc, cette personne qui est restée, finalement, s'est sentie abandonnée. Et ça, c'est resté dans les mémoires et ça a créé des blocages. Donc, pour pas revivre ces choses-là, il y a pu avoir une difficulté à croire au projet. Et donc, du coup, allez hop, on s'en va. Ça peut résonner aussi dans le sens, voilà, ça n'a pas fonctionné parce que vous êtes éloigné finalement de la personne, ou vous vous êtes éloigné de la personne physiquement. Donc forcément
votre couple en apathie. Voyons. Le 17. Il se pourrait que dans les prochains temps, je doive me déplacer. Oui, ça n'a peut-être pas fonctionné parce que aussi, peut-être, il y a un refus d'une personne ou des deux personnes à faire des efforts pour le projet, pour le couple. Il peut y avoir aussi une difficulté pour l'un des deux, ou les deux d'ailleurs, à se bouger, à faire ce qu'il faut pour la relation, pour le couple. Une difficulté à accepter les changements. Voilà, c'est ça. Mais ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a vraiment une difficulté chez vous, de toute façon, à surmonter les problèmes à deux, parce que de toute façon, à partir du moment où on s'aime, voilà, il faut communiquer et puis on surmonte les problèmes ensemble. Et à ce moment-là, les choses fonctionnent à partir du moment où les deux le veulent. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y a l'abandon d'une personne qui n'a pas voulu s'investir finalement, dans la relation, qui n'a pas voulu faire d'efforts pour la relation finalement. Qu'est-ce qu'ils disent sur la gestation? Quelque chose est en train de se préparer, de mûrir doucement. C'est un temps où j'ai besoin de me recentrer sur moi, de prendre du recul sur certaines choses pour mieux avancer par la suite. Oui, il y avait peut-être une difficulté, justement, à prendre du recul. Je ne suis pas encore sûre de ce que cela va donner, mais je ressens un profond besoin de me concentrer sur cette période de transformation intérieure. J'aimerais que tu me soutiennes dans ce processus. Mais c'est ça, il y avait pas de soutien. Il y avait vraiment, j'abandonne le truc. Avant même de savoir si ça va marcher ou si ça va pas marcher, on ne donne rien, on ne fait pas d'efforts et du coup, après, voilà, on est dans les regrets. Plutôt que d'y croire finalement. Nourris-moi de tes douces énergies de vie, car j'ai besoin de ta présence pour vivre au mieux cet élan de créativité. Les fruits de cette étape pourront croître dans notre relation. Encourage mes intuitions et donne corps à mes idées. Ensemble, nous sommes plus forts. Ouais, mais chez vous, en fait, c'est ça. C'est là où ça a péché, c'est que vraiment... Et quelle est la solution? Alors, très bizarrement, c'est la carte projection. Eh bien oui, parce que peut-être que elle est là la solution. C'est-à-dire que le fait finalement de comprendre que si face à vous, vous avez une personne qui n'a pas cru en la relation, qui a préféré abandonner plutôt que d'y croire, plutôt que de faire les choses ensemble, etc. Eh bien, le fait de comprendre que vous êtes en miroir, le fait de comprendre que si cette personne finalement, elle a quitté la situation avant même de faire quoi que ce soit, d'essayer, eh bien, ça vous renvoie des choses en miroir. Donc, il y a un apprentissage derrière qui était là pour libérer justement ces blocages-là. Donc la solution, elle est dans le fait de regarder qu'est-ce que cette relation finalement provoque chez vous. Qu'est-ce que ça vous fait travailler? Pourquoi ça vous touche?
si cette personne finalement vous a quitté avant même d'essayer, est-ce que c'est pas parce que vous-même finalement vous ne reconnaissez pas vos propres besoins et vous êtes toujours en train de donner et donc en fait vous vous abandonnez, donc finalement vous avez une personne peut-être qui vous a rejeté. Voyez comment elle est là la solution. Voyez comment ce qui s'est passé vous impacte, vous touche. Et là, vous comprendrez. Allez, choix numéro 3. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors, je dirais que peut-être ça n'a pas fonctionné parce que soit vous avez envoyé un courrier finalement qui a complètement déstabilisé une personne, peut-être que c'était un courrier de rupture, ou alors vous avez voulu envoyer un courrier et puis finalement ça n'est jamais arrivé à destination, ou alors vous n'avez pas osé poster le courrier. Je dirais que vous n'avez peut-être pas osé exprimer les choses aussi. Vous n'avez peut-être pas non plus vu la beauté de la personne face à vous, ou c'est le contraire. C'est cette personne qui n'a pas vu votre beauté intérieure. Voyons. Changement à venir. Ça n'a pas fonctionné parce que peut-être que il y avait énormément de difficultés à accepter les changements. Parce que beaucoup d'ego. Le 16, c'est ça, c'est l'ego. Il y avait beaucoup, vous voyez là, comme en fait, beaucoup de brouillard, beaucoup de... je me demande si dans le tarot, le 16, si c'est pas le diable, et on a presque l'impression en fait que ce sont les enfers en fait. Hein. Il y a une difficulté, ça n'a pas fonctionné chez vous parce que peut-être que il y a une difficulté à se remettre en question. Ce qui vous aiderait d'ailleurs, ce serait peut-être de faire comme avec le tirage numéro 2, c'est d'essayer de voir en miroir qu'est-ce que l'autre provoque chez vous. Plutôt que par exemple être dans le jugement ou de toujours mettre la faute à l'autre, eh bien, essayez de voir qu'est-ce que l'autre impulse chez vous comme réaction émotionnelle. Et à ce moment-là, eh bien, ça va vous permettre justement de regarder à l'intérieur de vous ce qui est à changer. Parce que si ça provoque des émotions qui vous déstabilisent ou qui sont parce qu'elles sont désagréables, ça veut bien dire qu'il y a des choses qui sont à changer. Ce que je ressens aussi, c'est que il y a peut-être aussi eu beaucoup de combats et du jugement. Je ressens ça aussi. Il y a peut-être aussi, du coup, une difficulté finalement à déconstruire les choses qui ne vous conviennent pas pour reconstruire d'une meilleure façon. Pour vous autoriser à vivre quelque chose de mieux. Mais pour ça, il faut accepter le changement. Voyons. Qu'est-ce qu'il disait ? Des changements significatifs se profilent à l'horizon de notre relation. Il se peut que nous soyons sur le point de vivre une transformation importante dans notre dynamique de couple. Mais peut-être que, ouais, mais c'est ça, hein, il y a peut-être une personne qui n'a rien voulu changer, en fait. Qui ne voulait pas changer.
Les défis auxquels nous avons été confrontés, donc du coup, moi je ressens qu'il y a eu des combats en fait. Les défis auxquels nous avons été confrontés jusqu'à présent ont préparé le terrain pour des changements à venir qui pourraient nous amener à évoluer ensemble vers de nouveaux horizons. Eh oui, mais il y a peut-être une des deux personnes qui n'a pas voulu évoluer en fait. Soyons prêts à accueillir ces changements, à explorer de nouvelles voies et à prendre des risques. Gardons à l'esprit que ces changements peuvent être positifs pour notre relation, même s'ils nous amènent à sortir de notre zone de confort. Ouais. Mais c'est ce que j'allais dire. Hein, si la personne qui est face à vous n'a pas voulu changer, c'est parce qu'elle est dans la peur, hein, tout simplement. Hein. Restons ouverts à l'évolution de notre relation et faisons confiance à notre intuition pour nous guider vers les changements qui sont les mieux adaptés à nos besoins et à notre croissance personnelle et relationnelle. Je sais que je peux te faire confiance pour nous porter toujours plus loin. Ouais, mais il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance chez cette personne par rapport à elle-même, donc peut-être par rapport à la relation. Mais est-ce que vous, finalement, vous faites confiance? La solution, l'amitié. Quand j'ai vu cette carte, bon, c'est la 14, donc bien sûr, ça fait référence à la communication, mais quand j'ai vu cette carte, ce qui me venait, c'était peut-être d'amener de la douceur dans la relation. Si, par exemple, vous aimez vraiment cette personne et que vous décidez, ben voilà, d'essayer de tout faire pour que ça fonctionne. Avant, peut-être, voilà, de stopper finalement la relation. Essayez peut-être ça justement. Essayez de voir comment, par exemple, vous feriez. Si, mettons, vous aviez un ou une amie qui venait vous voir en vous disant, bon ben voilà, il se passe ça, ça et ça dans ma relation, qu'est-ce que tu me conseilles? Ça peut être aussi, faites-vous aider peut-être avec les amis. Ou alors, au contraire, parfois, eh bien, il vaut mieux ne rien demander aux amis parce que chacun y va de ses façons de penser, de ses conditionnements, etc. Et ce qui me vient aussi avec cette carte, c'est que peut-être qu'il serait important de trouver un équilibre aussi parce que est-ce que dans votre relation, vous êtes, comment dire... Alors si on parle là d'une relation amicale, très bien, mais sinon si vous êtes dans un couple amoureux, est-ce que voilà vous êtes amis amoureux, donc peut-être qu'il y a un équilibre qui est à trouver par rapport à ça. Ce qui me venait aussi, c'était peut-être davantage d'authenticité. Ils me disent quoi d'autre par rapport à cette carte-là de l'amitié, voyons. Non, mais c'est ça, hein, ils parlent de loyauté. Bon, moi, je parle d'authenticité. Voilà. Ouais, une confiance et une alliance. Bienveillance. Ben, c'est ça, c'est ce que je disais. De la douceur. C'est ça, vraiment. Beaucoup plus de douceur. C'est ça la solution. Mais d'abord, peut-être vis-à-vis de vous-même. Voilà pour cette toute petite guidance. Écoutez, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, puisque les guidances comme ça générales ne remplaceront jamais les guidances personnalisées. Ou si vous avez besoin d'un soin pour voilà nettoyer, pour certaines choses, pour débloquer des situations, pour comprendre des mécanismes, pour aller vraiment très en profondeur, pour voir ce qui ne va pas, pour vous aider peut-être à
débloquer si vous n'arrivez pas à exprimer les choses. Quand on fait un gros travail au niveau énergétique, forcément ça change sur tous les plans aussi ensuite. Donc n'hésitez pas, vous avez tout sur en description, hein, vous avez mon site. Voilà pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.